Je sais pas du tout à quoi je ressemble, ça se trouve je ressemble absolument à rien, c'est pas grave. On se retrouve en cette année 2020. Ça fait déjà genre 18 jours que l'année est commencée. Je ne fais que filmer aujourd'hui parce que pendant ces 18 jours, j'étais pas bien. Donc j'avais pas envie de filmer. Évidemment, je ne peux pas commencer cette vidéo sans vous dire bonne année, bonne santé, tout ce que vous voulez. Je vous souhaite tout l'amour, tout le bonheur que vous voulez dans votre vie. Je voulais pas faire une vidéo juste cadeau de Noël ou une vidéo juste début d'année 2020, comment ça va se passer, machin machin. Du coup, j'ai décidé de réunir les deux. Première partie, je vais vous faire mes cadeaux de Noël et deuxième partie, je vais vous annoncer un petit peu tout ce qui va arriver pendant cette année 2020 pour moi. Premier cadeau que j'ai eu dans le temps, c'est par mes meilleurs amis qui m'ont offert un bonnet. Et c'est pas n'importe quel bonnet évidemment, c'est le bonnet des Five Sauce. Du coup le bonnet des Five Sauce parce que quand ils ont sorti leur nouvelle merch en septembre, je pense, quelque chose comme ça, j'en sais rien. Quand ils ont sorti leur nouvelle merch, j'ai tout de suite dit à mes potes que je voulais absolument ce bonnet et que j'allais me le payer dès que j'aurais de l'argent, etc. Évidemment je leur ai dit ça très innocemment, pas en mode sous-entendu achetez-le moi machin, parce que vraiment je supporte pas qu'on m'achète des trucs, genre ça me fait extrêmement plaisir mais ça me fait trop ça me fait pas du mal en soi parce que ça me fait extrêmement plaisir, surtout des cadeaux qui sont aussi significatifs que ça, mais c'est juste que je sais pas, ça me gêne de ouf, je veux pas qu'on dépense son argent pour moi, genre vraiment, et puis je suis quelqu'un qui est tellement attaché aux personnes en elles-mêmes et qui a tellement d'amour pour les personnes que bah, mon cadeau en fait c'est les personnes, tu vois. Il est extrêmement grand, je vais essayer de le mettre pour vous montrer. Il est beaucoup plus grand, je sais pas si vous voyez, que tous les bonnets que j'ai eu. Et en fait moi j'aime pas porter mes bonnets comme ça, je sais pas à quoi je ressemble, ça doit être un peu ridicule. J'aime pas du tout porter mes bonnets avec le haut qui sort comme ça, du coup je l'enfonce à chaque fois comme ça. Mais sinon il est trop bien parce qu'il est tout doux. J'ai eu aussi de l'argent mais je sais même pas combien, je pourrais pas vous dire, et puis de toute façon on s'en fout. Il faut savoir que début février il y a l'anniversaire des 18 ans d'une de mes meilleures amies qui se déroule, et en fait cet anniversaire est sur le thème de Disney. Donc chaque personne qui vient à l'anniversaire doit être déguisée en un personnage Disney, et j'ai pris Elsa, donc de la Reine des Neiges, parce que au final je me suis rendu compte que je préférais largement être Elsa. Un de mes rêves ça a toujours été de porter des grandes robes, genre comme dans les films ou comme à l'époque, etc. Genre vraiment porter des grandes robes, et je me suis dit pourquoi pas allier les deux là pour cet anniversaire. Je vais vous la montrer mais j'avoue que là elle est tellement longue et tellement grande que ça va rien donner. Soit j'essaierai de faire des photos que je vous posterai, que je vous mettrai dans l'écran, et s'il y en a pas, allez voir sur mon Insta, il y aura certainement dans ma story aux alentours du 1er février des photos de moi avec cette robe. Pour compléter en fait la robe, je voulais acheter aussi la perruque qui va avec, donc là elle est en bordel monstre. Mais voilà, j'ai la petite perruque d'Elsa. Donc je sais pas trop comment je vais la mettre parce que j'ai jamais mis de perruque, et quand j'ai essayé la dernière fois c'était un petit peu catastrophique. Du coup la robe est comme ceci avec plein de petits diamants, et en fait là c'est genre on voit les épaules, c'est pas... c'est sur le côté des épaules quoi, tout simplement. Elle est très très longue. Et en dessous, au pied quoi, il y a ces petits détails, voilà. Et évidemment la robe n'est pas toute seule, sinon ce serait pas drôle. Il y a une énorme traîne, quand je vous dis énorme vraiment, je pensais pas du tout qu'elle allait être aussi grande, et je pense que du coup je vais pas la porter toute la soirée de l'anniversaire parce que sinon ça va être imbuvable. Il y a des petits motifs comme ça dessus, il y a aussi des petits diamants. Et au niveau de mon cadeau à moi-même, je me suis payée, bon ça va coûter bien cher. C'est surtout un cadeau assez symbolique parce que ça fait très très longtemps que je veux des bottes blanches. Et donc j'en ai trouvé, et en plus à plateforme parce qu'en ce moment je suis très dans le délire, je porte des plateformes, j'essaie d'enlever les petites moumoutes là qu'il y a dessus. Et donc pour les soldes, j'ai vu qu'il y avait ces chaussures là en solde sur Asos, elles étaient à 11 € en solde, vraiment genre ça a rien coûté, ça m'a coûté 15 balles en tout avec les frais d'export. Et finalement niveau cadeau de Noël j'ai eu 2 vinyles, j'ai eu celui du film Bohemian Rhapsody parce que j'ai absolument adoré ce film, je pense que c'est un de mes films préférés clairement. Donc voici l'intérieur, et même les pochettes elles sont trop mignonnes, regardez. Il me semble que toutes les photos à l'intérieur c'est que des photos issues du film. Celle-ci c'est une photo du vrai groupe quoi. Et ici vous avez des photos aussi du vrai groupe. Et deuxième vinyle que j'ai eu c'est le vinyle d'Harry, puisqu'il a sorti son album début décembre. J'aime trop le design. Derrière vous avez du coup la tracklist. En vrai elle est super simple mais je la trouve trop belle. Et le seul truc dont je suis absolument dégoûtée c'est que le vinyle a des problèmes. C'est-à-dire que par exemple pour la chanson To Be So Lonely on n'a pas le refrain. Et mon dernier cadeau de Noël, et pas des moindres, me permet de faire la parfaite transition avec la suite de la vidéo. Du coup je vais pas exactement vous dire ce que c'est mon dernier cadeau de Noël, je vous le dirai au moment venu. Et je vais passer à la partie 2020, qu'est-ce qui va se passer pour moi.
Je vais vous le faire dans l'ordre chronologique et je vais essayer de pas trop m'étaler sur chaque événement parce que sinon ça va être long. En janvier il se passe rien de spécial. En février, donc tout début février, il y a l'anniversaire des 18 ans de ma meilleure amie. Pour février c'est tout, arrive le mois de mars, dans 2 mois pile je vois Yuli Tomlinson en concert. Je suis trop contente parce que ça va être incroyable comme journée, ça va être trop bien. Je vais enfin rencontrer plein de gens qui ont été là pour moi dans mes moments les plus durs, etc. que j'ai encore jamais vus en vrai. Parce que c'est des gens que j'ai rencontrés sur Twitter. En mars, il y aura aussi les 18 ans d'une autre de mes meilleures amies. Ça va être une fête beaucoup moins grande que celle de la première qui va se passer début février, parce que de base elle ne doit pas avoir de fête, parce qu'elle-même elle voulait pas en faire. Mais nous on va lui en faire une surprise évidemment. Là je prends énormément de risques de vous dire ça à la caméra, je vais peut-être même l'enlever au montage. Arrive le mois d'avril, il me semble que j'ai rien ce mois-ci. Et le mois de mai va être chargé. Le 1er mai, il y a les 18 ans d'une autre de mes potes que je connais depuis 1 an et demi, enfin non 1 an maintenant. Après mi-mai, j'ai le concert d'Harry Styles à Paris. Je suis très mal placée pour ce concert, vraiment très mal. Mais je suis très reconnaissante quand même d'y aller et je vais entendre sa voix de mes propres oreilles pour la 2e fois, sachant que j'y suis déjà allée une fois, c'est à son concert pendant sa première tournée. J'ai pas de quoi me plaindre et franchement je suis très contente. On finit le mois de mai avec une convention de série, rien que ça. Et pas n'importe quelle convention évidemment, c'est la convention Shadowhunters, donc The Hunters of Shadow, à Paris. Et j'avoue que pour l'instant j'ai encore aucun extra, va falloir peut-être que je me manie parce que c'est dans genre 4 mois. Ça va être un week-end où je vais aller rencontrer mes acteurs préférés, sachant que j'ai déjà fait des conventions Shadowhunters, mais là il y a des acteurs inédits que j'ai genre jamais vu, dont Alberto Rosende. Mes larmes coulent parce que c'est quelqu'un que j'aime énormément. Arrive le mois de juin, et là je vais vous parler du coup du cadeau de Noël que j'ai eu. Le 16 juin, je vais voir les 5 Seconds of Summer en concert, mais pas n'importe comment, j'y vais en VIP. Ça fait si longtemps que je veux retourner les voir en concert, parce qu'en fait en 2019 ils ont fait des tournées que nord-américaines, donc j'ai pas pu aller les voir parce que bon, j'ai pas tant d'argent à leur donner que ça, mais je suis allée les voir en festival. Donc je les ai quand même vus en 2019 et j'ai vu aussi plein d'autres artistes, bref. Et là je vais les revoir en concert, enfin. En plus au Zénith de Paris qui est une de mes salles préférées, vraiment j'adore cette salle parce que j'adore le personnage, je sais pas, j'aime trop cette salle, j'ai trop une vibe avec cette salle. Et en VIP quoi. Enfin genre c'est ouf, ça sera mon premier concert en VIP en plus. Par contre un truc un petit peu moins cool c'est que le lendemain j'ai le bac. Je vais revenir très vite à la réalité quoi. Après je pense que le mois de juin va se solder par beaucoup de soirées. Début juillet, ça c'est un truc qui est pas sûr, donc je vous le dis mais c'est pas encore sûr. Il y a le festival Beauregard en Normandie, sachant que j'habite à Paris donc c'est pas très loin. Et on a des gens sur place qui peuvent nous loger donc ça c'est cool. Et il faut savoir que ça a toujours été un de mes rêves de voir Nekfeu en concert parce que ça fait genre depuis 2014-2015 que je le suis Nekfeu. Et cette année ça va peut-être se réaliser parce qu'il passe à Beauregard. Et en plus ce qui est cool c'est que c'est un festival sur 4 jours mais nous il n'y a que 2 jours qui nous intéressent. Ce qui est moins cool par contre c'est que les 2 jours qui nous intéressent c'est le jeudi et le dimanche. Donc les passes de jour ils nous passent sous le nez. Et donc ce qui est bien c'est que comme on sera logé sur place et qu'on n'aura rien à payer etc. Et que une de mes potes du coup connaît bien le coin, pendant les 2 jours, donc vendredi et samedi où on sera pas au festival, on va pouvoir aller faire des activités en dehors. Voilà, ça va être un trop bon week-end et puis ça sera nos premières vacances entre potes sans des parents. Événement suivant, c'est encore un festival et c'est un des cadeaux qu'on offre à une de mes meilleures amies qui s'appelle Lisa pour ses 18 ans. C'est celle qui fête ses 18 ans début février. Et le festival qu'on lui a payé c'est Lollapalooza. De base on devait aller au Cabaret Vert dans le nord de la France mais on s'est rendu compte que c'était trop chiant. Et puis comme c'est sur Paris aussi c'est plus pratique parce que c'est à côté de chez nous. Donc on va pouvoir rentrer à la maison le soir et pas dormir dans un camping. Yes. Au mois d'août après il se passe pas grand chose à part le fait que je vais certainement aller me faire percer le septum. Septembre il va pas se passer énormément de trucs à part ma rentrée en terminale mais genre kikala. Arrive le mois d'octobre va être trop bien aussi puisque je retourne à Londres, donc ma ville préférée, pour encore une fois une convention Shadowhunters mais cette fois-ci la même que celle où je suis allée en octobre dernier mais du coup la 3e édition de cette convention qui s'appelle la Pandemonium Co et je suis très contente d'y retourner parce qu'en plus j'y vais avec des personnes que j'ai connues sur Twitter toujours. Il y en a une que j'ai déjà vue en vrai parce qu'on s'est vu justement à la première édition de cette convention et puis il y a d'autres personnes que j'ai rencontrées là récemment. Et c'est comme ça que se termine pour l'instant mon année parce que novembre, décembre pour l'instant j'ai encore rien de prévu. En tout cas j'espère que ça vous aura plu.
et que ça aurait pas été trop chiant. Maintenant il faut que j'aille ranger tout ça et que j'aille m'atteler à faire autre chose parce que le bac c'est lundi. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.